Je suis Monique Rodas, dans la maison des anciens. Je suis née en 1925, donc j'ai presque 92 ans. J'ai été éducatrice, prof. Je crois que j'ai bien rempli mon existence, mais maintenant je lis beaucoup, j'ai encore ma tête. Pendant la guerre, nous habitions dans le Gers. Papa était officier français et il travaillait à Auch. Et alors il a trouvé un appartement à Lectoure. Ça a beaucoup changé ma mère qui avait en Alsace une grande maison avec des gens pour l'aider. On s'est retrouvés dans un petit appartement avec quand même une chambre, nous étions 4 enfants, une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons. Malgré tout, dans un petit appartement, et je pense que celle qui a le plus souffert, c'est maman. Parce qu'en Alsace, elle était aidée, elle avait des gens qui l'aidaient, bon, elle avait quand même des facilités du point de vue pécunier. Et là, on s'est retrouvés avec juste la solde de mon père, qui était, je ne sais plus s'il était lieutenant, après il a été capitaine de réserve. Donc on avait sa solde pour vivre et c'était pas très abondant. Oui, il a fallu serrer un peu à tous les points de vue. Oui. Ouais. Cette période, ça a été d'abord mon bac, parce que j'ai pu aller dans une école, il y avait des bonnes sœurs lorraines, qui étaient repliées à Lectoure avec nous. Et alors il y avait un vieux couvent, elles ont fait une école, et j'ai passé donc ma première et ma philo chez ces bonnes sœurs, et j'ai eu mon bac grâce à ces religieuses, oui. Donc vous voyez ce que je veux dire, ma vie n'a pas été pénible. Et puis j'avais entre 15 et 17 ans, donc vous voyez, on ne voit pas les choses de la même façon. Je ne veux pas dire, c'est maman, je pense, ma mère qui a été la plus malheureuse, parce qu'il fallait qu'elle fasse tout le travail, dans un appartement petit. C'est celle qui a le plus souffert de nos conditions. Mais nous, vous savez, à 15 ans, 17 ans, on ne se rend pas compte. On était jeunes, on profitait de la vie, on avait des amis. Je garde même un bon souvenir de mon séjour à Lectoure, vous voyez ce que je veux dire, parce et encore j'y suis retournée depuis. Ah oui? Oui. On a retrouvé peu de gens, parce que vu mon âge, oui. Enfin, on a retrouvé quand même des enfants, petits-enfants, des gens qu'on avait connus. J'ai été résistante. Mon père était résistant, mais il fallait qu'il le cache, parce qu'il travaillait comme intendant en France libre. Mais moi-même, donc en fac, et encore je vous dis, j'ai été résistante avec les étudiants de Strasbourg, qui étaient repliés à la fac de Clermont. Donc on se réunissait, on échangeait les nouvelles, on discutait de l'actualité, des conditions. On n'a jamais fait quand même, si vous voulez, d'actes terribles contre les Allemands, mais enfin, on essayait quand même de savoir, d'avoir des nouvelles de gens qui avaient été déportés, de gens emprisonnés. On se tenait au courant. On a essayé de vivre aussi bien que possible en faisant attention quand même aux Allemands, c'est-à-dire à les ménager, mais quand même à se tenir au courant de ce qu'ils pouvaient faire ou dire. Oui. Ouais. Et puis comme je comprenais l'allemand, il y a beaucoup de choses que je comprenais et que je pouvais divulguer et qu'ils ne savaient pas. Je parlais allemand couramment. J'ai même enseigné l'allemand pendant des années. J'étais prof, donc j'enseignais l'allemand. Maintenant, c'est un peu faibli. Je ne pratique plus, alors... Et puis, avec l'âge, vous savez, malgré tout, on perd un petit peu de choses secondaires. Quel a été votre ressenti lors de la prise du pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne? Ah, eh bien écoutez, ça a été très dur, parce que maman était alsacienne, mais papa était officier français. Donc on l'a ressenti très, très cruellement, et puis on avait entendu parler des camps de concentration, des exactions de Hitler. C'était vraiment l'ennemi numéro 1, oui. Quel a été votre ressenti sur les premiers actes antisémites du gouvernement hitlérien, comme la nuit de cristal par exemple? Oui. Eh bien écoutez, j'ai été très sensible. J'avais de très bons amis israélites, juifs si vous préférez. Même mes parents avaient des familles amies. Et j'ai été navrée par les exactions des Allemands. Et de s'attaquer à des personnes innocentes souvent. Bon, et comme partout, il y a des bons et des méchants, il y a des gens plus ou moins.
Mais ça a été très dur à accepter, parce qu'on ne comprenait pas qu'ils s'acharnaient sur les Israélites. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement, mais certaines personnes qui avaient pu s'échapper sont revenues en France et ont donc donné des détails. Puis on a su quand même, par certains Allemands, comme je parlais allemand couramment, il m'est arrivé quand même en conversation, il y avait certains Allemands qui n'étaient pas pour les camps de concentration et tout ça, qui parlaient un peu et qui avaient vu ceci, ça. Oui. Donc les Allemands étaient plus ou moins au courant, pas tous, hein. Oui. Il y a eu des Allemands respectables comme partout. Mais certains, embrigadés par Hitler et sa bande, alors la donnaient à fond. Et emprisonnaient les gens et les gardaient pendant des années. Sauté du train. J'ai sauté du train. C'est-à-dire que j'étais dans un train, j'étais à la fac de Strasbourg, qui était repliée à Clermont. Et au bout de 2 ou 3 jours, j'étais dans la fac. Des Allemands et des Français aussi avec sont arrivés. Ils disent, Madame, vous êtes alsacienne de mère, donc nous avons certains renseignements à demander, suivez-nous. Ils m'ont emmené à la commandanture, on m'a questionné, mais pas méchamment. Je n'ai jamais eu de violence, ni de tout, vous voyez ce que je veux dire. Ça a toujours été, mais enfin bon. Alors là, on m'a dit, écoutez, on a encore des choses à voir, on m'emmène. Et puis malheureusement pour moi, on est allé un peu à côté de la gare, un train nous y attendait, un wagon à bestiaux, où des gens déjà étaient entassés, on m'a pratiquement lancé dans le wagon, avec les autres qui pleuraient, il y avait de tout. Et je ne savais pas ce que j'allais devenir à ce moment-là. Et après, le train s'est mis en marche. Je ne sais même pas dans quelle direction nous allions, vous voyez, mais enfin bon, ça a été extrêmement dur. Oui, je comprends, oui, c'est... Oui. Et même maintenant, vous voyez, quand j'y repense, ça me secoue encore. Pourtant, il y a 70 ans. Et, ouais. Vous aviez peur pour vous et votre famille? Pendant la guerre? Oui. Non, pas spécialement. Parce que malgré tout, nous étions donc dans un pays, à la France libre. Il y avait des Allemands quand même, qui circulaient, mais c'était une zone. Et puis, le Gers, c'était un pays plutôt paysan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait peu de passages. Les Allemands venaient un peu pour le ravitaillement, mais enfin, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de résistants. Mon père lui-même a été résistant. Pourtant, il était officier. Il travaillait à Auch. Et donc, mais il a été dans la résistance. Et ça a permis beaucoup de choses. Et à moi, justement, ça m'a aidé à sortir de mon train de déportation. Ça a aidé beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période? Quelle période? Durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup souffert de la guerre mondiale parce que j'étais de mère alsacienne, de papa officier français. Donc, nous étions indésirables. Donc, quand j'avais 15 ans, maman, un matin, a été réveillée par les Allemands qui ont dit « Madame, quand vous êtes mariée à un officier français, vous partez avec vos 4 enfants, 6 heures du matin, une valise pour 5. » Un camion nous attendait, on a été conduits jusqu'à la frontière vers Lyon. Et heureusement, maman, là, ne voulant pas, on était à la grande truc des expositions de Lyon, où étaient entassés des tas de gens. Et maman, courageusement, nous a dit, mes enfants, on va aller rejoindre papa. Mon père avait fait la retraite comme officier, il était dans le Gers, à Lectoure. Alors maman a dit, nous allons prendre le train, elle avait encore un peu d'argent. Nous avons quitté le hall des expositions et nous sommes partis pour Lectoure, dans le Gers, nous avons retrouvé mon père. Et là, il s'est occupé pour avoir un appartement. Nous sommes restés le temps de la guerre. Vous aviez peur pour vous et votre famille? Oui, je pense. Je pense que vraiment, on a eu peur malgré tout, parce que papa, malgré tout, était quand même officier et travaillait donc. Mais, comme nous étions en zone libre, malgré tout, c'était quand même une peur larvée, vous voyez. Enfin, on pensait quand même à tout ce qui se passait. On pensait aux grands-parents qui étaient encore en Alsace. Même mon grand-père a réussi, en soudoyant un officier allemand, à avoir un Ausweis,
c'est-à-dire un permis pour venir en France. Un beau jour, on a vu débarquer dans le Gers mon grand-père, qui venait d'Alsace, on était absolument sidérés. Il s'était mis bien avec un officier allemand, il avait réussi à laisser passer. Oui. Donc, vous voyez, il y a eu des circonstances particulières. Oui. Comment vous sentez-vous maintenant avec un passé si lourd? Eh bien, écoutez, j'ai réussi jusqu'à ces jours-ci, où j'ai été confrontée quand même parce qu'on avait donc retrouvé un camp de concentration où j'avais été, etc. Et on avait retrouvé même le camp où je devais aller. Eh bien, avant, j'avais réussi à effacer tout ça et à vivre à peu près normalement. J'avais réussi à enterrer, même, vous savez, la façon dont j'avais été enlevée. C'était au plus profond de moi-même. Et c'est les événements qui m'ont permis de ressortir tout ça. Oui. Et puis les conditions. Ils dormaient quand même plus ou moins dans les sortes de dortoirs. Enfin, vous voyez, il valait mieux pas trop savoir. Et pour un coup ou pour un non, on les lançait par les fenêtres. Enfin, vous savez, il y a eu des choses terribles qui se sont passées et on ne sait encore pas tout. Ouais. On nous cache beaucoup de choses. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que certains savent, mais qu'on ne divulgue pas. Ouais. When try to get hard, but it feels like another life. You try to stay strong, but sometimes I realize, call the food that I